Je commence à vous connaître, hein. Je sais que vous allez détester ce film. Thor 4 Love and Thunder. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Thor Love and Thunder est l'histoire de Thor après les événements d'Avengers Endgame où il a pris énormément de poids et il était déprimé. Malheureusement, le film n'a pas résolu sa dépression et il est encore en train de se chercher avec les Gardiens de la Galaxie jusqu'au moment où il va tomber sur la personne qu'il a réellement aimée dans sa vie et qui va lui donner du sens. Avant de commencer cette critique, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous savez tous ce qu'est un VPN, celui-ci a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vu qu'on parle d'un film Disney, il faut savoir que sur Disney+, que ce soit le belge, l'allemand, le suisse, le canadien, vous avez bien plus de films. Doctor Strange est disponible sur tous les Disney+, sauf le nôtre, en France. Pareil pour HBO Max, ça sera pas avant un long moment chez nous, avec un VPN, vous y avez accès car la plateforme est déjà disponible en Europe. En plus pour la sécurité c'est trop bien, là c'est l'été, on va tous voyager, donc si vous êtes avec un VPN sur la Wi-Fi du restaurant, de l'hôtel, de l'aéroport, vous êtes en bien plus grande sécurité. Vous pouvez partager un compte avec au total 7 personnes et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Évidemment, c'est super simple d'utilisation, tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et avoir 4 mois gratuits et 85% de réduction. Foncez sur l'offre, elle est vraiment bien. Je sais que vous allez détester ce film pour la simple et bonne raison que je commence à vous connaître. Dès qu'il y a un film qui fait beaucoup de comédie, vous détestez. Il y a une partie des personnes qui vont adorer ce film, c'est la partie qui est fan de Taika Waititi, le réalisateur du film et scénariste du film, parce que c'est typiquement un film de Taika Waititi. Donc on va la faire très simple. Si vous avez détesté Thor Ragnarok, c'est foutu. Vous allez encore plus détester ce film car c'est Thor Ragnarok ++. Voilà, je vais pas vous mentir, au moins vous savez si c'est le cas ou pas. Mais si vous avez bien aimé, vous hésitez à voir celui-ci parce que vous allez voir tous les Marvel, je vais vous donner mon avis sur le film. Premièrement, il faut savoir un truc sur Taika Waititi, c'est qu'il a un cinéma qui est toujours un peu le même. Même dans les séries qu'il fait, dans les rôles qu'il joue, il a toujours un rôle très similaire. Quand il scénarise en tout cas, ou même quand il réalise d'ailleurs, parce qu'il fait toujours les deux en même temps, c'est la personne qui va créer des situations comiques, presque absurdes, et c'est le but de créer les situations les plus absurdes possibles afin justement de partager une sorte de trauma de personnage. Et c'est pour ça que Thor a été réinventé avec Ragnarok, c'est qu'en fait, il était tellement, on va dire, traumatisé dans Ragnarok, et il était tellement perdu en tant que personnage que lui coller cette dose d'humour, ça permettait de développer son personnage d'un point de vue un peu différent. Et c'est ce que Waititi fait dans tous ses films, qui coûtent 150 millions ou 20 millions ou 5 millions, ou même moins, je sais pas combien coûtait son premier film. Je les ai tous vus d'ailleurs, hein, je suis un spécialiste de Taika Waititi. C'est toujours la même chose au final, d'un point de vue de ce qu'il veut raconter. C'est peut-être le reproche qu'on veut lui faire, mais c'est tellement unique ce qu'il fait lui dans le monde du cinéma aujourd'hui, cette comédie triste, tragique, où vraiment il développe les personnages par la comédie. Et vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de blagues dans Thor Love and Thunder. C'est une comédie. C'est une comédie dramatique, d'action si vous voulez, mais c'est avant tout une comédie. Et les bonnes comédies ont du cœur, de l'émotion, du développement de personnages. Le problème qu'on a avec les comédies aujourd'hui, c'est qu'on pense toujours que c'est juste des blagues et puis basta. Les vraies bonnes comédies sont drôles, oui, et en plus de ça, racontent une histoire intéressante, passionnante avec de vrais personnages. Et c'est typiquement ce qu'on a avec Thor Love and Thunder, clairement. La première chose que j'ai envie de dire, c'est Chris Hemsworth, il est excellent. On peut dire ce qu'on veut, le fait qu'il ait changé ce personnage de cette manière, le fait qu'on l'ait développé de cette manière, c'est-à-dire qu'il fait des blagues, mais il se recherche, il est un peu perdu, et au fur et à mesure, le but du film, c'est de lui donner un objectif, une raison de vivre, c'est parfait pour lui. C'est vraiment ce qu'il fallait à ce personnage. Et Chris Hemsworth est drôle, il est touchant, il a dit qu'il a jamais été aussi bien foutu de sa vie, et oui, vous le voyez dans le film, c'est une masse corporelle impressionnante. Il a vraiment ce truc où il est imposant physiquement, il peut jouer le drame, la comédie, et il est super drôle, et c'est le cœur du film, quoi. C'est lui, ce personnage-là, il est incroyable. Il est accompagné de plein d'autres personnages au casting qui sont géniaux, Natalie Portman qui revient en tant que Jane Foster, mais surtout en tant que Mighty Thor. Je vais pas vous dire pourquoi elle revient comme ça, on en parlera en spoiler, mais c'est vrai que c'est cool de la revoir. Elle avait quitté à la base l'univers Thor car elle avait pas juste envie d'être la copine. Et vu que là on l'a motive à revenir en lui disant qu'elle sera une héroïne et tout, elle est revenue, j'adore son développement, j'adore leur relation tous les deux, il y a un vrai truc, une vraie alchimie, c'est génial. Et tous les autres personnages, j'en parlerai en spoiler des secondaires, mais il y a évidemment Christian Bale qui est venu choper son gros chèque Marvel, mais il est investi, et plus t'avances dans le film, plus il surjoue parce qu'il y a une histoire de corruption par rapport à qui il est réellement, donc plus t'avances, plus il surjoue, et même lui arrive à être émouvant, même lui, enfin il est fantastique cet acteur de toute façon, il est vraiment génial, et j'adore son personnage
personnage, je trouve qu'il est vraiment bien foutu, il y a de bonnes motivations mine de rien, et ils ont fait quelque chose que j'ai vraiment adoré par rapport à lui, on en parlera plus tard évidemment, spoiler. Tous les personnages je les adore, j'en parlerai plus en détail, mais ils ont tous du développement, même des objets ont du développement de personnages, même eux vivent des choses différentes et ils sont pas les mêmes au début et à la fin, des objets, réellement. Tous les personnages ont une sorte d'histoire à raconter, ils sont plus ou moins présents, alors évidemment ils sont tous plus ou moins développés, il n'y a pas la place en 2 heures de film, en même pas 1h58 de développer tout le monde, mais ils ont tous quelque chose et c'est ça qui rend ces films de Waititi vraiment bons, c'est la manière dont tu t'attaches au personnage. En fait, tu peux avoir toute l'action du monde, toute la comédie du monde, mais si la comédie est juste là pour faire des blagues, ça ne sert à rien. Et la comédie est là pour justement parler de quelque chose. L'un des moments que j'ai le plus adoré, c'est quand justement Thor essaie de défendre son idole Zeus, Russell Crowe, génial dans le rôle, il essaie de défendre Zeus en faisant plein de blagues, et je vous dirai pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a tout un moment où, au fait, il est face à ce personnage qu'il adore, il dit dans le film, il adore Zeus, et il joue beaucoup la comédie sur ça, parce qu'en fait, ça cache quelque chose par rapport à ce qu'il pense réellement de Zeus, par rapport à ce qu'il pense réellement de lui, et c'est ce qui fait Taika Waititi avec tous les personnages. Il y a plein de gens qui vont dire que les blagues gâchent le drame. J'ai jamais eu cette impression-là, je trouve que le switch entre humour et drame était vraiment parfait. Il arrive au bon moment, que ça changeait d'un point de vue visuel de une, et l'humour était aussi là pour faire un peu redescendre la tension. Et c'est utile parce qu'au final, ce film-là, faut pas l'oublier, c'est pas un drame, c'est une comédie avant tout. Donc c'est plutôt l'inverse qu'il faut voir. Peut-être le drame coupe les moments de comédie. Et si vous allez voir ce film en disant il y a trop de blagues, ça gâche le truc, c'est comme aller voir une comédie et dire qu'il y a trop de blagues. Et je trouve que là, les blagues gâchent pas du tout le peu de drame qu'il y a. C'est plutôt le drame qui coupe la comédie plutôt que l'inverse. Sur Twitter, ça a beaucoup critiqué Thor parce que le film était moche, mais pas du tout. Le film est vraiment beau, je trouve. Il y a de vrais beaux plans, c'est l'un des plus beaux Marvel, que ce soit d'un point de vue de la photographie, de la mise en scène, il y a plein d'idées super cool. Taika Waititi, il aime bien retourner la caméra, jouer sur les reflets. Il adore faire rentrer des éléments dans le cadre ou sur le coin du cadre pour qu'on rigole d'un truc qui est dans le coin. Il gère vraiment sa mise en scène, les scènes d'action sont super fluides et mieux travaillées que son précédent film, justement, le Thor Ragnarok, bien plus fluide et mieux foutu. Il est vachement doué pour ça, je sais pas si c'est lui qui réalise les scènes d'action, mais il est vachement doué pour ça. J'adore la musique, la manière dont il utilise la musique rock du film. Il y a beaucoup de Guns N' Roses, plusieurs chansons différentes, et la fameuse chanson ultime, elle est tellement bien utilisée à la fin, elle est parfaite, surtout quand tu connais la chanson, parce que tu l'entends au fur et à mesure du film, et quand elle arrive à la fin, tu te dis mais putain, c'est tellement logique, c'est tellement bien ce qu'il a fait avec, et c'est tellement drôle ce qu'il a fait, parce qu'il joue aussi du fait que les Guns N' Roses et tout, j'en dirai pas plus. Il désacralise, c'est ce qu'il a toujours fait Waititi, il désacralise l'univers, les dieux, il parle un peu de ce côté religieux et tout, mais le but du film, c'est l'amour, Love and Thunder, c'est l'amour principalement, encore avec cette esthétique rétro, on va dire années 80, rock'n'roll, les scènes d'action étaient bien foutues, les moments avec les personnages étaient bien foutus, touchants, émouvants, c'était super drôle, j'ai beaucoup rigolé, les chèvres m'ont beaucoup fait rire, je trouve qu'elle a amené l'humour qu'il fallait dans le film, sans jamais trop forcer. Il y a évidemment les Gardiens de la Galaxie qui sont un peu présents, vous en doutez évidemment, ils sont pas beaucoup présents dans le film, mais ils sont un peu présents, et eux aussi, ça fait plaisir de les revoir, mais ils ont vraiment bien joué avec le mythe de Thor encore une fois. Peut-être ce qu'on peut critiquer, c'est que c'est juste Ragnarok plus, ça va pas forcément aller chercher le plus loin, et ça reste ce que fait Taika Waititi au final. Peut-être c'est le moment de Waititi de se réinventer un peu, peut-être faudrait qu'il essaye autre chose, parce que là, tous ces films, en vrai, c'est la même idée à chaque fois, mais bon, c'est tellement efficace, c'est tellement drôle, il a cet humour qui est tellement, je trouve, humain, c'est ça qui est bien en fait. Moi, c'est un humour et un drame avec lequel je connecte beaucoup, l'humour de Waititi, tellement absurde, mais en vrai, la vraie vie est absurde aussi, quoi. Les gens font des blagues dans le film, ils cherchent à faire des blagues, en fait, et ça, c'est un truc qu'on voit rarement dans les films, c'est les personnages qui essaient d'être drôles, en fait, ils essaient de jouer avec ça, en fait, et ça que j'aime beaucoup avec Waititi, c'est qu'ils sont conscients de l'humour aussi, et de l'absurdité de la chose. Donc oui, probablement, si vous voulez pas voir une comédie, vous voulez juste voir le Thor de l'époque, sérieux et tout, c'est pas le film pour vous. Je pense que c'est de loin, et pour conclure, l'un des meilleurs films du MCU, top 3, moi je le trouve meilleur que Ragnarok, qui était déjà mon top 1 ex aequo. Donc ouais, moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment, j'avais un sourire sur mon visage tout le long, c'est le feel-good movie de l'été, c'est super divertissant, c'est bien filmé, la musique parfaite. On peut peut-être critiquer le fait qu'il n'y a pas trop de musique orchestrale et c'est toujours la musique rock, mais tu t'en fous du moment que c'est de la musique, ça passe. Ils ont bien développé les personnages, ils ont toujours trouvé de bonnes excuses, de bons rebondissements, le temps passe super vite, tu t'ennuies pas une seule seconde, et ouais, je pense que les gens ont trop d'attentes aussi par rapport à ça, ils veulent voir Thor sérieux, ils veulent voir autre chose. Moi je sais que je suis allé voir ce que je suis allé voir, quoi. Je suis allé voir un film de Taika Waititi, je savais que ça allait être drôle, de l'humour, il y allait avoir du drame de personnage derrière, j'allais pas le voir pour l'action, j'allais pas le voir pour le drame, j'allais le voir pour rigoler et pour un peu cette tonalité dramatique. C'est pas le meilleur film de Taika Waititi pour le coup, je pense que ça reste aujourd'hui Jojo Rabbit. Pour moi, c'est un des meilleurs films du MCU, il s'amuse visuellement, il y a des idées de mise en scène, il est drôle, il est touchant. Rien à dire quoi, c'est le film un peu parfait avec la formule MCU quoi. Comédie dramatique d'action, et il gère à fond ça, et bah bravo. Parce que c'est vraiment exactement ce que tu veux de ce genre de film. Même le montage était bien géré, la photographie et tout, je vous l'ai dit. Bref, on va passer en spoiler pour en parler un peu plus.
Le but de l'histoire, c'est de donner un objectif à Thor, c'est lui donner une raison de vivre. Il essaie de sauver l'humanité plusieurs fois, enfin pas l'humanité mais plusieurs races aliens, il essaie de sauver à chaque fois dès qu'on l'appelle le monde et c'est ça que les gens vont détester. C'est Thor sur Stormbreaker qui vole sur un balai comme une sorcière. C'est ça que les gens vont détester mais c'est logique. Dans le film, rendez-vous compte qu'il est tellement puissant et il sait que c'est le dieu le plus puissant ou l'un des plus puissants. Il en a marre de sa vie, il a pas de but, il est triste. Bien sûr qu'il va utiliser son marteau pour un balai parce qu'il essaie de mettre du piment dans sa vie. C'est pour ça que la toute première scène d'action avec les gardiens justement, il est là à s'amuser avec les ennemis parce que c'est le but de l'histoire. Il s'amuse avec eux, il rigole justement avec ce qui se passe, avec la situation. C'est le but parce qu'il est tellement puissant, il a rien à craindre. Du coup, il s'en moque. C'est pour ça qu'au début du film, il prend pas ça au sérieux. Et plus t'avances dans le film, plus ça devient sérieux, plus il y a l'enjeu pour lui, plus il arrête de faire des bêtises, plus il prend ses tâches au sérieux, plus il avance justement par rapport à ça. Et tu vois que lorsqu'il est au début du film, Thor est triste parce qu'il a rien à perdre et ça le rend pas heureux de rien avoir à perdre. Ça le rend carrément triste même. Et c'est pour ça qu'il déconne avec tout le monde et c'est ça qui marche vraiment bien avec lui au final. Je sens que les chèvres vont énerver plein de monde. Je les ai adorés personnellement, je les ai vraiment trouvés trop drôles. Au début, c'est vrai qu'elles tapent sur le système, je pensais qu'ils allaient gueuler tout le long du film, mais pas du tout. Elles se calment très vite. Les chèvres m'ont fait penser au soleil de Rick et Morty. Je sais pas si ça vous a fait penser à ça aussi. Korg, pour moi, j'aurais peut-être aimé qu'il prenne une place plus importante parce que même si c'est vrai que lorsqu'il tu penses qu'il meurt, tu sens une véritable tristesse, tu dis putain pas Korg. Il a pas vraiment de développement lui pour le coup, c'est vraiment un sidekick rigolo. Même si à la fin il a le droit à une histoire d'amour avec un Korg Dwayne moustachu, ça m'a fait rire parce qu'il met toujours des personnages gays dans ses films. Waititi, je sais pas pourquoi il fait ça. Alors là vous allez me dire c'est des rochers donc je sais pas s'il y a vraiment une sexualité, mais c'est clairement un moment gay au fait. Donc je trouvais ça mignon pour Korg aussi de lui avoir au moins donné ça, l'amour à la fin. Mais ce qui est intéressant c'est que même Valkyrie il a un peu de développement, on voit qu'elle est encore alcoolique, on voit qu'elle est encore perdue et à la fin elle trouve une raison de vivre aussi et elle entraîne la jeunesse au fait. Parce qu'au fait ce qu'elle voulait elle c'est des Valkyries et là elle va entraîner une nouvelle génération de Valkyries. En fait elle en a marre d'être la mère, enfin la reine, enfin le roi Eddie même King. Elle en a marre d'être ça, elle veut entraîner la bataille et là elle entraîne une nouvelle génération de Valkyries entre guillemets et c'est comme ça qu'elle évolue. Elle passe vraiment de quelqu'un qui était prête à sacrifier parce qu'elle a plus rien à perdre. Elle est alcoolique toujours, son job l'ennuie, elle était prête à mourir pour ça. Et c'est là que vient la force de son personnage, c'est qu'elle évolue par rapport à ça. Tout le monde est prêt à faire le sacrifice ultime parce qu'ils ont rien à perdre, ils s'ennuient dans leur vie, ils ont pas de but. Qui est un peu l'antithèse du méchant au final, c'est Gore qui cherche à se venger. Alors il y a un côté où il cherche à se venger parce que les dieux l'ont abandonné, parce qu'il a perdu sa fille en plus de ça et tout, mais aussi surtout parce qu'il est corrompu par cette Necroblade et il veut se venger des dieux à cause de ça. Donc il y a un mélange de tout ça, mais moi ce que j'adore par rapport à ce personnage là, c'est que Christian Bale s'amuse clairement, il est venu prendre son chèque Marvel et il s'en va, mais il s'amuse clairement avec le rôle. C'est un méchant assez classique, mais ce qu'ils ont fait à la fin par rapport à lui, le fait que sa raison de vivre devienne la raison de vivre de Thor, j'ai trouvé ça génial. C'est rare que tu te dises que le gentil va élever l'enfant du méchant, mais en fait ils se transfèrent justement cette raison de vivre. Ils viennent tous les deux de perdre quelqu'un à la fin du film. Il y a ce transfert où au fait Thor, sa raison de vivre maintenant c'est élever cet enfant. Love. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est touchant, c'est ça qui marche bien dans l'œuvre. C'est justement que même le méchant à la fin, on l'a rehumanisé. Il a le même problème en fait, ils étaient juste tous perdus dans ce film. Mais le vrai personnage qui est vraiment perdu, c'est Jane Foster. Et à chaque fois ils font des blagues sur son prénom. Elle a tout essayé, elle a un cancer, elle va bientôt mourir. Et elle fait le sacrifice ultime tout le long du film. Elle se laisse même aimer une dernière fois alors qu'elle sait qu'il va mourir. Elle se laisse aimer et la relation qu'elle a avec Thor est vraiment touchante pour le coup. Elle marche vraiment du tonnerre, sans mauvais jeu de mots. C'est vrai moment émouvant et je trouve que ces scènes d'action sont vachement badass, elle est vachement cool et en fait ça lui donne confiance en elle. Tu vois que tout le long du film, c'est sa dernière aventure, tu le ressens, et elle est grave contente de vivre cette dernière aventure, mais tu sais aussi qu'elle va y passer, c'est ça qui est tragique. D'ailleurs, c'est cool de la voir à Valhalla avec Heimdall, Idris Elba, c'est sympa. Elle a été acceptée en tant que déesse parce qu'elle a fait le sacrifice ultime, elle a été worthy justement, du coup c'est devenu une déesse, elle est morte au combat en plus, donc c'est parfait. C'est cool qu'ils aient ramené Sif d'ailleurs, parce qu'il avait un peu zappé durant les derniers films, c'est cool qu'il soit en fin de retour. Et l'enfance est vraiment importante dans l'œuvre, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver à la fin, oui, c'est des enfants qui détruisent un peu l'armée du méchant, mais c'est le but, c'est qu'en fait il y a ce transfert générationnel, on en parle beaucoup justement de l'enfance. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi la chanson de fin, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. C'est le but, il y a ce transfert générationnel avec justement ces enfants qui deviennent un peu des dieux de manière temporaire, avec justement l'arbre nordique qui est représenté par ces enfants. On parle du transfert générationnel, ces gens qui trouvent un but à leur vie et qui le transmettent à leurs enfants, cet héritage justement. J'ai trouvé les scènes d'action vachement bien faites, avec les ombres, avec le design des monstres, avec le dynamisme de la caméra. C'est toujours fluide, tu comprends toujours ce qui se passe, ils s'amusent clairement pendant les scènes d'action. Surtout ça sur une planète où c'est en noir et blanc, et en fait c'est une planète, toute petite planète, et c'est assez marrant parce que du coup ça permet d'avoir des plans intéressants parce qu'ils se battent quand même au même endroit qui est tout petit mais qui est rond. Ça crée des idées de mise en scène plutôt cool. T'es jamais perdu dans la géographie, c'est toujours bien foutu de ce point de vue là. Et puis quand Thor rencontre Zeus, il est complètement désabusé parce qu'il voit un homme qui a perdu toute volonté d'être un dieu et qui pense qu'à faire des orgies et des choses comme ça, et ça montre un peu l'héroïsme justement de ce personnage aussi, et il utilise cet humour pour justement ne pas accepter la vérité que Zeus est un
trou du cul en fait. C'est pour ça qu'il appelle Hercule à la fin. L'acteur je connais pas trop, pour le coup, je sais pas qui joue Hercule à la fin. C'est le genre de moment où tu t'attends à genre une grosse annonce de casting, quelqu'un de connu, mais au fait non, c'est juste un mec qui vient de commencer sa carrière ou qui est pas encore très connu. Et ça le truc, c'est que le film il passe vraiment vite, il y a 3 grosses scènes d'action, quelques blagues entre temps, quelques moments de développement de personnages, la vraie alchimie entre les personnages qui se développe au fur et à mesure, qui est super drôle, qui est super touchante. Je trouve que Waititi il écrit vraiment bien, il arrive à faire rire mais émouvoir en même temps. Et puis moi j'adore la fin, honnêtement, avec les enfants qui détruisent tout, avec Thor qui a un gosse à la fin, avec justement tout est désacralisé, parce qu'un parent fait tout pour son enfant. Du coup que l'enfant est destiné sur Mjolnir, ça passe, parce qu'il s'en fout, c'est plus sacré pour lui. D'ailleurs j'adorais les moments comiques entre Mjolnir et Stormbreaker, mais ça l'évolution du personnage se fait tout mettre de côté pour un être cher, en avoir encore quelque chose à faire, et c'est cool qu'ils deviennent tous les deux à la fin des super-héros. Puis après évidemment les caméos étaient super drôles, de Matt Damon, de Sam Neill et autres, c'était vraiment bien trouvé, bien foutu. Apparemment il y a d'autres caméos qui ont été coupés, mais c'était vraiment drôle pour le coup et bien. Visuellement encore une fois c'est très beau je trouve comme film, rien à dire. J'ai trouvé les adieux vraiment beaux, j'ai trouvé la fin belle et rien à dire, pour moi c'est une vraie réussite. C'est l'un des Marvel les plus divertissants, drôles, touchants aussi mine de rien. Ouais pour moi c'est top 3 Marvel facile quoi. C'est typiquement mon genre de Marvel, mon genre de cinéma, mon genre d'humour. J'ai adoré tout simplement. Et pour ceux qui veulent voir le Thor de l'époque, vous êtes frustrés par rapport à ça, c'est pas le but. Mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, car justement je ferai une deuxième vidéo sur Thor pour répondre à vos commentaires, voir c'est quoi les problèmes pour qu'on en discute. Je reverrai le film justement pour ça. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Si j'ai oublié quelque chose, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin d'avoir accès à tout internet en toute accessibilité avec Cerberus VPN. 1,84€ par mois pour tous les films que vous voulez et 4 mois additionnels gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.